Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème de l'iPhone 13 Pro. Alors oui, j'ai craqué. Je suis passé de l'iPhone 10 à l'iPhone 13 Pro. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous laisse avec un mini clip que j'ai fait intégralement avec l'iPhone 13 Pro. Et puis nous, on se retrouve juste après. Alors avant d'attaquer cette vidéo, non, l'iPhone 13 Pro ne va pas remplacer votre boîtier principal. C'est pas sa vocation. Donc de toute manière, les deux appareils ont vraiment une utilité vraiment spécifique l'un et l'autre. On ne va pas utiliser un iPhone 13 Pro comme on va utiliser A7 III, hein, n'est-ce pas? Ça n'a pas du tout le même fonctionnement. Attendez, on va faire ça. Je vais mettre mon petit iPhone 10. L'iPhone 13 Pro a les bords plats, l'iPhone 10 a les bords arrondis. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ne tiennent pas. Non, je plaisante, c'était une connerie, mais c'était histoire de... Allez, maintenant, on attaque la vidéo. Donc elle va se composer en 5 parties. Donc j'ai fait 5 points. Le premier point, c'est la stabilisation. Le deuxième point, on va parler du mode nuit. Ensuite, nous allons parler en troisième point des objectifs. En quatrième point, du flou d'arrière-plan. Et en cinquième point, l'apparition du codec ProRes. Allez, le premier point, la stabilisation. Elle est vraiment démoniaque. Vous n'avez pas besoin d'acheter un stabilisateur en plus pour smartphone quand vous avez un iPhone 13 Pro. Vous avez vu dans le clip, je suis sur un skate électrique, je suis mon pote qui lui aussi était sur un skate électrique. L'image ne bouge pas, c'est incroyable. Cette stabilisation est vraiment folle. Ensuite, deuxième point, le mode nuit. Quand je dis le mode nuit, c'est quand vous êtes en basse luminosité, en fin de journée, quand le soleil commence à tomber. Alors oui, maintenant, avec l'iPhone 13 Pro, on peut s'en servir. C'est utilisable. Bon, ça bruite encore, mais comparé à ce que j'ai vu, je voulais acheter l'iPhone 12 Pro, et quand j'ai vu déjà qu'en mode nuit, c'était la qualité GoPro, je me dis, pour l'instant, on va attendre un petit peu une mise à jour qui n'est jamais arrivée. Et en plus, sur l'iPhone 12 Pro, les objectifs n'étaient pas vraiment top. Sorti de l'objectif standard, les deux autres, ils étaient vraiment pas extraordinaires. Donc c'est pour ça que j'ai attendu la mise à jour, et au final, la mise à jour, ça a été un iPhone 13 Pro. Le mode nuit, que ce soit en photo ou en vidéo, se débrouille plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif. Troisième point, on va me parler maintenant des objectifs. Donc vous en avez 3. Et un bonus. Vous avez l'objectif standard, le 26 mm. Il est superbe. Vous avez ensuite un grand angle, un 13 mm, qui vraiment ouvre très grand. Et là, lui aussi également, est une petite tuerie. Et pour finir, ils nous ont mis un téléobjectif de 77 mm, qui lui aussi est vraiment très bien. Petite cerise sur le gâteau, en mode grand angle, quand vous allez vous rapprocher d'un objet, eh ben ça va se mettre automatiquement en mode macro. Donc c'est vraiment très fort. La qualité est vraiment bonne. Après l'utilité en photo, après de voir l'utilité en vidéo du mode macro, je ne sais pas encore. À part faire des plans sur une pupille, bon voilà, c'est sympa. Sorti de ça, à voir après dans le futur si ça sert beaucoup en vidéo. Allez, maintenant passons au quatrième point, et pas des moindres. On va parler du flou d'arrière-plan sur notre petit iPhone 13 Pro. Alors le flou d'arrière-plan vient d'apparaître avec un nouveau mode, le mode cinématique, uniquement dispo sur l'iPhone 13 Pro. Ce mode est une tuerie, donc vous pouvez, pendant que vous filmez, faire le focus sur le sujet ou sur l'arrière-plan. Donc du coup, en faisant le focus sur votre sujet, vous avez l'arrière-plan flou, ce qu'on appelle le flou d'arrière-plan. Et ensuite, vous pouvez faire l'inverse tout en filmant. Et pas d'inquiétude, si vous loupez votre focus, vous pouvez faire ça en post-production directement sur l'iPhone. Et ça, c'est de la folie. C'est incroyable. J'ai été choqué de faire ça en post-production sur le téléphone pour faire des tests. Ça m'a choqué.
c'est vraiment extraordinaire. Par contre, vous avez 2 points négatifs à ce mode cinématique. Le premier point négatif, c'est que par moment, l'IA a du mal à faire le focus sur le sujet. Donc du coup, pour séparer le sujet du fond, il nous met un petit cercle autour du sujet. Il entoure le sujet d'un flou. Bon, c'est smooth, ça se voit, c'est pas trop gênant, ça le fait pas tout le temps, mais quand ça le fait, on le voit. Bon, ça, c'est pas super joli. Et le deuxième point négatif, on ne peut filmer en mode cinématique qu'en Full HD 30 images secondes. Pourquoi ne peut-on pas filmer en 4K? Donc Apple, si vous voyez cette vidéo, faites une mise à jour et mettez-nous le mode cinématique en 4K en 25 images secondes, s'il vous plaît. 5e et dernier point, l'apparition du codec Apple ProRes sur les iPhone 13 Pro. Oui. Alors oui, mais non. Alors déjà, il vous faut un iPhone 13 Pro minimum de 256 Go, sinon ça ne marchera pas. Donc oubliez le 128 si vous voulez utiliser ce codec. Ensuite, ce codec est une folie, c'est le meilleur codec existant actuellement. Le truc, c'est qu'il ne compresse pas beaucoup, donc vous avez une qualité optimale tout le temps, mais très gourmand. Moi, par exemple, sur mon 256, je peux filmer que 40-45 minutes. Donc, à voir si ce codec, je vais m'en servir souvent. Parce que quand on filme, généralement, on a beaucoup de rush. Donc, on a beaucoup plus que 40 minutes de rush. Donc, voilà. Donc, c'est très bien de l'avoir. C'est un codec qui est extraordinaire pour la post-production. Donc, à voir par la suite. Donc pour conclure cette petite vidéo en beauté, avec un iPhone 13 Pro, on peut faire des vidéos de rendu pro, de qualité pro. Ça c'est clair. Bon, après il faut trouver les clients. Hein. Mais bon, voilà, vous pouvez faire des vidéos pro, car vous avez quand même dans une taille mini 3 objectifs utilisables. Donc un grand angle de 13 mm, un standard de 26 et un téléobjectif de 77. Et en plus, vous avez la possibilité de faire du macro avec le grand angle. Donc, autant vous dire que vous avez de quoi faire. La stabilisation est au top. À vous de jouer. Donc voilà, pour conclure, moi je trouve que la limite entre un smartphone et un boîtier commence à devenir de plus en plus fine. Et je pense que dans un futur proche, on va délaisser nos petits boîtiers pour s'orienter vraiment vers des objets comme ceux-ci, qui sont vraiment petits, qui tiennent dans la poche, et qui feront aussi bien, je pense, que nos vieux boîtiers plein format. Alors, à vous de jouer, dites-moi ce que vous en pensez dans le box commentaire. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, actionnez la petite cloche, des petits pouces bleus. Et puis nous, on se revoit mercredi prochain. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, un excellent week-end. Allez, bye bye.